Bonjour. Nous allons voir ici la production orale et quels sont les conseils que je peux vous donner pour la passation de la production orale. Alors, conseils pour la passation de cette épreuve individuelle devant le jury. Oui, là, c'est une épreuve individuelle. Vous allez être seul avec soit un seul examinateur ou soit deux en double jury. D'accord? Ce qu'on appelle le jury. Lorsqu'ils sont deux, ça devient un jury. Alors, le premier conseil que je vous donne, c'est soyez souriant. Quand vous entrez dans la salle de classe, ayez un petit sourire. Comme ça, pour montrer, parce qu'il ne faut pas montrer que vous avez peur, que vous êtes stressé. Au contraire, montrer que vous êtes relax, que vous êtes bien, que vous êtes détendu. D'accord? Donc, c'est très important de montrer. Et n'entrez pas aussi très décontracté. Non, ni l'un ni l'autre. Ni stressé, ni très détendu, donc, genre, je m'en fous de l'examen. Non, pas du tout. Non. Soyez souriant. Un petit sourire ne coûte rien. D'accord? Et s'appeler au professeur. D'accord? Bon. Soyez poli. Soyez poli, c'est-à-dire lorsque le professeur vous demande, par exemple, de répéter, parce qu'il nous arrive de ne pas bien entendre ce que vous avez dit, surtout si vous ne parlez pas d'une voix audible. Audible, c'est-à-dire que l'on peut entendre. Il y en a qui sont très, comment dirais-je, qui ont honte, qui ne peuvent pas parler clairement devant le professeur, eh ben, ils vont parler à voix basse et tout. Non, non. Là, vous allez être noté. Même si, dans la réalité, vous êtes quelqu'un de timide, essayez de ne pas l'être le jour de l'examen. Parce qu'on n'a pas besoin de gens qui sont timides, donc qui parlent doucement, qui ont... Non. Essayez au maximum de faire entendre le professeur ce que vous allez dire. D'accord? Soyez poli, donc il va certainement, s'il n'a pas entendu, vous demander de répéter. Ne lui dites pas, moi j'ai dit. Non, pas une façon de répondre à un professeur. Ou bien de lui dire, j'ai dit. Non, soyez poli. D'accord, monsieur, je vais répéter. Voilà, tout simplement. Détendu, détendu, soyez relax. Ne soyez pas... Hein? Non. Et montrez-vous coopératif. C'est au masculin, coopérative, au féminin, avec les examinateurs. D'accord? S'ils vous demandent de relire, de redire, hein, de vous expliquer, faites ce que le professeur vous demande de faire. D'accord? Deuxièmement, l'examinateur vous présente plusieurs documents et vous tirez au sort de sujets. Alors, là, quand le professeur vous demande les documents, et il vous les donne comme ça, à l'envers, vous ne voyez rien. D'accord? Mais il vous les donne comme ça, voilà, pour que vous puissiez tirer. Il vous les présente comme ça. Il y a 14 sujets que vous ne connaissez pas. Nous, nous les connaissons parce que nous les avons déjà lus. D'accord? Alors, vous choisissez 2 sujets. Ces 2 sujets-là, vous allez les retourner et les lire. Attention, vous n'avez qu'une minute pour comparer les 2 sujets. 1 minute pour lire rapidement les 2 sujets et en choisir un seul. Le sujet que vous allez choisir, vous le gardez dans la main.
Et vous donnez l'autre sujet à l'examinateur. D'accord? Le sujet que vous voulez faire, vous le gardez dans la main. L'autre sujet, vous le donnez au professeur, à l'examinateur. D'accord? C'est clair? Le conseil que je peux vous donner ici, le deuxième conseil, c'est choisissez celui pour lequel vous avez des idées. Essayez de choisir le sujet pour lequel vous avez le plus d'idées. C'est obligatoire. D'accord? Bon. Troisièmement, attention. Plusieurs fois, j'ai vu justement des étudiants choisir, quand je demande après pourquoi tu as choisi ce sujet, parce qu'il est choisi, puis après il dit deux petits mots, il s'arrête. Pourquoi alors tu l'as choisi ce sujet? Voilà, parce que le sujet est court, et l'autre, le sujet était très long. Mais non. Attention, plus le sujet est court, on ne choisit pas un sujet parce qu'il est court. On choisit un sujet pour lequel on a des idées, on a beaucoup de choses à dire. D'accord? Donc, je dis ici, attention, le sujet le plus court n'est pas forcément le plus facile. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Au contraire. Non, car plus un sujet est long, et plus il va me donner des informations qui vont m'aider. Voilà. Si le sujet est long, c'est parce que je vous ai donné, pas moi, on vous a donné beaucoup d'informations qui peuvent vous aider. D'accord? Voilà. Quatrième conseil. Il est interdit de faire des annotations sur la feuille du sujet. Ne rien écrire sur la feuille de sujet. Oui. C'est interdit d'écrire sur les côtés du sujet. Pourquoi? Parce que les sujets vont passer d'un étudiant à un autre. Mais oui, je ne veux pas donner des sujets sur lesquels les étudiants ont déjà écrit. C'est pas possible. Donc, évitez d'écrire quoi que ce soit sur la feuille de sujet. La feuille de sujet doit être propre. D'accord? Voilà. Bien utiliser la feuille de brouillon. Bon. La feuille de brouillon, si vous faites une bonne feuille de brouillon, vous pouvez facilement dire ce que vous voulez dire, ce que vous pouvez dire. Comment ça se fait? Ben oui. Vous avez la possibilité de demander une autre feuille de brouillon si vous voulez. Si une seule feuille de brouillon ne suffit pas, vous pouvez en avoir une autre, demander une autre, sans problème. Bon. Autre chose, qu'est-ce qu'on peut dire? Il ne faut pas écrire de phrases sur la feuille de brouillon. C'est défendu. Défendu pourquoi? Parce que vous n'allez pas lire votre feuille de brouillon. Donc, votre feuille de brouillon, vous devez on vous dit, il faut juste écrire des notes de façon claire. Vous avez la feuille de brouillon, vous écrivez ici de façon claire. Numéro 1, une petite note. Laissez un espace entre les notes. 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Si la feuille est finie, demandez une autre feuille. C'est votre droit. Pourquoi?
Et j'ai dit ne pas écrire de phrase. Il faut numéroter vos notes, comme j'ai dit 1, 2, 3, 4. Il faut laisser un espace entre les notes, car vous n'avez pas le droit de lire votre brouillon. Vous ne pouvez pas prendre votre feuille de brouillon et lire ce que vous avez écrit dessus. Non. Il n'y a que des notes. D'accord ? Vous n'avez pas le droit de lire votre brouillon, mais vous avez le droit de jeter un coup d'œil dessus. Je parle avec le professeur. Je peux jeter un coup d'œil. Je n'ai pas la feuille de brouillon en main. Ma feuille de brouillon, je la laisse sur la table. Mais j'ai le droit de jeter un coup d'œil. Le professeur ne peut pas vous dire non, ne jetez pas un coup d'œil. C'est votre droit de jeter un coup d'œil sur la feuille de brouillon. Jetez un coup d'œil. C'est pour ça que je vous ai dit, écrivez clairement, laissez un espace et numérotez. Moi, j'ai déjà parlé du numéro 1, du numéro 2. Maintenant, je vais passer au numéro 3. D'accord ? Bon. Sixième conseil, parlez clairement. Oui, parlez clairement, mais surtout, parlez doucement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Hein ? C'est-à-dire, ne soyez pas pressé. Ne parlez pas rapidement. D'accord ? Parce que le temps minimum pour vous parler, c'est 6 à 7 minutes. Donc, prenez le temps de bien articuler pour gagner du temps. Quand vous allez parler doucement, vous allez gagner du temps. Par exemple, au lieu de dire une phrase en 1 minute, non, gagnez du temps, parlez doucement. Dites la phrase en 2 minutes et demie. Comment ? En parlant doucement. Soyez calme. Voilà. Parlez clairement et d'une façon audible. D'une façon audible, c'est-à-dire pour que les professeurs puissent vous entendre. Ne laissez pas les professeurs faire un effort pour essayer de vous entendre. Comment ? Qu'est-ce que tu as dit ? Quoi ? Des fois, ils ne comprennent pas ce que vous dites. D'accord ? Faites attention. Ne laissez pas les examinateurs faire un effort pour vous entendre, c'est ce que je viens de vous dire. Ne soyez pas monotone, ne parlez pas sur le même ton. Ah oui, s'il vous plaît, ça c'est très important. Ne parlez pas sur le même ton. Quand vous parlez sur le même ton, même si ce que vous dites est important, je vous assure qu'on n'a pas envie de vous entendre. Essayez de jouer avec votre voix. Hein, la langue française est une langue très musicale. Donc, essayez de jouer avec votre voix. Hein. Je ne vous demande pas de chanter, non, pas du tout. Mais essayez de monter un peu, de descendre un peu, hein, jouer avec votre voix. D'accord ? On ne soyez pas monotone. Quand quelqu'un parle d'une façon monotone, on n'a pas envie de l'écouter. Vraiment. D'accord ? Jouez avec le timbre de votre voix. Montez, descendez, là. Voilà. Méthodologie. Comment vous allez faire votre production orale ? Vous aurez 30 minutes de préparation. Vous avez 30 minutes pour préparer. Vous avez le texte. Lisez votre texte autant de fois que vous voulez pour le comprendre. Ne le lisez pas une fois seulement. Une fois, ce n'est pas du tout suffisant pour comprendre n'importe quel texte. Je vous le répète. Lisez-le 2 fois. Vous avez 30 minutes. Vous avez un temps assez suffisant. Plus vous avez compris le texte et mieux vous pouvez en parler. D'accord ?
présentez, et vous avez appris un monologue, parce que c'est vous qui allez parler seulement, et les examinateurs vont vous écouter, qui va durer entre 6 et 10 minutes. C'est pour ça que je vous dis, prenez votre temps pour bien articuler, pour tenir ce temps-là. Bon. Première chose que vous allez faire, vous allez présenter le document. Vous allez donner le titre qui est en haut, la source qui est au contraire en bas. La dernière chose que vous voyez dans la feuille, c'est la source. D'où il a été pris ce document. D'accord? Bon. Vous avez après le thème, le sujet. Et vous faites le résumé des informations. Qu'est-ce qui a été dit dans le document? D'accord? Vous présentez la problématique. C'est quoi la problématique? La problématique, c'est la question à laquelle vous allez répondre dans votre exposé et annoncer votre plan. Vous allez dire, je vais parler de ça, de ça, de ça, de ça. D'accord? Ou dire c'est pas la peine de dire, vous pouvez ne pas annoncer, mais dire premièrement, deuxièmement, qu'on sache ce que vous allez dire. D'accord? Et la problématique, donc, c'est la question à laquelle vous allez répondre dans votre exposé. La problématique, c'est le problème, la question. Expliquer éventuellement le point de vue de son auteur et donner le vôtre. Le point de vue de l'auteur, vous l'expliquez et vous donnez le vôtre. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'auteur ou pas? Vous pouvez ne pas être d'accord et vous pouvez aussi ne pas être d'accord avec l'examinateur. C'est votre droit le plus absolu. Si vous êtes d'accord, l'essentiel, c'est de justifier son accord ou son désaccord. Je suis d'accord avec toi, je te dis pourquoi je suis d'accord avec toi. Si au contraire, je ne suis pas d'accord avec toi, je vais te dire, écoute, je ne suis pas d'accord avec toi parce que tu as fait ça et ça et ça, et tu as dit ça et ça et ça. OK? Mais chacun a son avis. Bon. Donnez le vôtre, d'accord ou pas d'accord, mais en argumentant et en donnant des exemples pertinents. Hein? Bon. Vous devez argumenter et vous donner des exemples. Troisièmement, la phase de l'interaction, et si c'est phase, pas phrase, hein, la phase de l'interaction qui a la forme d'un débat, l'interaction, c'est vous et l'examinateur, vous et le professeur. D'accord? Il vous faudra convaincre votre interlocuteur du bien fondé de votre point de vue. D'accord? Vous devez convaincre votre interlocuteur. Vous devez donner des arguments qui sont très forts pour le convaincre. D'accord? Et attention, très souvent, les professeurs ne sont pas faciles à convaincre. Donc, essayez de penser au maximum à ce que vous pouvez leur dire, hein, pour essayer de les convaincre. D'accord? Oui. Une stratégie précise, donc, doit être adoptée. Elle doit être adoptée, d'accord? Adoptée ici, il faut accent aigu E. Celle-ci consiste la stratégie, à trouver des arguments forts. Si vous n'êtes pas d'accord avec votre examinateur, c'est votre droit d'être d'accord ou de ne pas l'être. Merci.